Ok, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushmat ou Ben Zora, Simi Inès, Hak Ben Jab, Youssef Ben Mourja, Abiram Berger, Rahel Batsara, Simi Batzora, Rahel Batsara, et fois chez Mohamed Israël ou Bichlana, Mikoud Batiza, Lisa Bat Yakout, Moshe Ben Yakout, Perla Simhakout Batsara, Solange, Esther Bat Yakout. Il y a quelqu'un dans la réfoie? Regarde-moi Israël. Et réfoie chez Mohamed Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Non. Parce que Ok. Alors ce soir, si tu veux, on va essayer de faire les klalim. On va faire une partie déjà des klalim de ce qu'on a fait sur le zimoun. Ok? Alors pour commencer, Be'ezat Hashem, Na'asi Ben Hatzliach, on va commencer par concernant Shlosha She'achlu Be'yahad. Alors David, si tu as des questions, ne te gêne pas. C'est très important ces klalim. On se khawara par rapport à ce qu'on a étudié. On va essayer de comprendre un petit peu comment que ça se passe à l'achal et ma'aseh. Et ces klalim, ils sont tellement importants, ça nous permet de, quand on a des questions au niveau de l'halakha, quand on connaît les klalim, dans ce cas-là, tu verras vite la question, selon la question qu'on te pose, Be'ezat Hashem, selon les klalim, tu verras que tu pourras donner le tchouva comme il faut. On a dit, Shlosha she'achlu be'ahad. La Mishnah nous dit, Shlosha she'achlu be'ahad. בסדר? מה זה ביחד? ביחד, זאת אומרת, זה לא מספיק. Si on dit שלושה שיאכלו ביחד, ils ont un חיוב de zimoun. On va dire, on voit qu'il y a un autre klal. C'est quoi le klal? C'est qu'ils sont hayavim לאכול כזית. On va parler maintenant dans le cas où ils mangent tous que du pain. On ne va pas parler maintenant concernant les règles et tout ça. On va parler l'école adhérente. Alors, pour qu'il y ait ce tnaï, que Shlosha she'achlu be'ahad, c'est le maspik, Shebaim, ils viennent ensemble, et voilà qu'ils mangent, alors ils ont un hiyuv. Non. On leur dit, il y a un autre clan. Ils sont obligés de manger kazaït. Un des trois n'a pas mangé kazaït, il n'y a pas de zimoun. C'est un clan. Mais ce n'est pas forcément qu'ils se connaissent ensemble. Alors, ça, c'est une très bonne question, ce que tu poses. Ils ne se connaissent pas, ils viennent comme ça. On peut avoir ce qu'on appelle un tnaï. Un tnaï, c'est-à-dire on va faire une condition, vu qu'on ne se connaît pas. Ce n'est pas considéré comme ils se connaissent, par exemple. Quand ils se connaissent, c'est Yohan? Ça va? Ah, Yohan, viens, ça vaut le coup, comment vas-tu? Ça va? Allez, viens t'asseoir, viens, tu vas entendre des klalim. Tu dois prendre note, c'est très important. Alors, tu entends, Yohan? Ouais. On a dit que normalement, selon la Mishnah, Shlosha she'achlu be'ahad, ils ont mangé ensemble. Est-ce que c'est suffisant? On dit que ce n'est pas suffisant, il y a un autre classe. Le deuxième classe, c'est qu'ils doivent manger kazaït. Maintenant, on va parler, Yohan, dans le cas où on mange que du pain. Les trois qui ont mangé du pain, selon la Mishnah, s'ils ont mangé be'ahad, et en plus, il faut encore notre naï qui mange kazaït. S'ils n'ont pas mangé kazaït les trois, ils ne peuvent pas faire de zimoun. Ça, c'est un cas. Maintenant, papa, il pose une question. Il dit, les chaora, si on ne connaît pas, ni celui-là, on arrive. C'est une très bonne question. Seulement quand on dit... Il peut y avoir au départ deux personnes qui mangent, et puis après, il y a le troisième qui vient. Alors justement, ça va, on va parler de ça aussi. Mais nous, on va essayer de comprendre ce que la Mishnah nous dit. Les chaora, quand ils ont mangé béahad, on peut dire qu'ils ne se connaissent pas, David, ok? Ils ont été, par exemple, au restaurant, ou je ne sais pas où. Ils ont mangé ensemble. Et non, c'est quoi les conditions? Il te faut au minimum ces deux conditions. Ok, manger béahad, c'est bécède. Avant, il faut le kazaït. Il n'y a pas de kazaït, ça ne marche pas. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu peux voir, par exemple, ils peuvent venir manger ensemble, David, et tu vois le deuxième ou le troisième, il part. Alors, qu'est-ce que tu as fait, David? Donc, il n'y a pas de condition. Ici, il n'y a pas de condition ici. Tu dis au début, ils viennent manger ensemble. Quelle est la condition? On te verra. C'est-à-dire, à table, on verra. Est-ce que tu vas manger kazaït? Là, mais c'est le fait qu'ils ont mangé kazaït, il y a un hayouf.
Mais du moment qu'ils n'ont pas mangé de kazaït, il n'y a pas encore de Hiyou, David. Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, ta question, elle est on connaît, on ne connaît pas. Les Chaora, on verra ce cas qu'il faut ce qu'on appelle un Tnaï. Nous, on parle dans le cas, ils sont venus ensemble. Ils se connaissent. OK, ils ont mangé kazaït, il y a un Hiyou de Zimon. Que là, c'est bon? Oui, comment? Parce que de même qu'il y a un Chiyuv de Zimoun à 3, parce qu'ils ont mangé ensemble, c'est-à-dire que le motzi aussi, le motzi, quand on fait le motzi, il faut qu'on soit à 3. Non, encore une fois. Quand on te dit, la Mishnah, elle te dit 3 qui ont mangé ensemble. Oui, ça veut dire qu'ils ont fait motzi. Bien sûr qu'ils ont mangé. Ils ont fait motzi ensemble. C'est normal, parce que quand on parle d'un zimoun, ça concerne le Birkat Hamazon. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on parle du motzi. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait l'initiative d'Aïm ensemble. Ça, on parle dans le cas où ils sont venus ensemble. OK? Le deuxième cas, on a dit qu'ils ont mangé kazaï. Dans ce cas-là, on peut faire un zimoun, sans problème. Ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de parler d'un cas, David. Là, c'est ce qu'on appelle l'école adhérente. L'adhérente, ça veut dire manger du pain. OK. Seulement, on a vu, David, avant d'arriver au Rambam et au Rif, on va continuer encore avec les mêmes cas de Shalosh. Nous, on parle maintenant rêve du pain, David. Après, on va évoquer la mahloket. Maintenant, imagine, David, il y a ce qu'on appelle une havoura. C'est quoi une havoura? À partir de 3, on a dit que c'est une havoura. On est d'accord? OK. Maintenant, imagine, tu es par exemple dans une salle et que dans la même salle, tu as encore une havoura. OK, vous êtes ensemble. Vous connaissez, ça dépend du. Donc, il y a un deal comme ça. Hein. Le fait qu'on est ensemble, il y a une havoura, c'est suffisant qu'on se voit. Et non, tu vas me poser la question, est-ce qu'il faut un tnaï? Et non, si par exemple, c'est le cas d'une yeshiva, si déjà tu as une havoura, c'est que vous avez un hiyuv de zimoun, on est d'accord. Alors, comment ça se passe quand il y a une autre havoura? OK? Cette havoura, elle est là. Donc, vous avez fait un tnaï pendant l'année, une fois par an, ça suffit. Je parle d'un exemple, un yeshiva, par exemple. Maintenant, le fait de se voir, il suffit qu'un des trois regarde, Miksatan, Rohim, l'autre partie, le fait de se voir, on peut faire Zimou. Maintenant, tu vas me dire, les conditions, il reste, David. Quelles conditions il reste? Il faut qu'ils mangent aussi kazaïd. On est d'accord? Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, le fait qu'ils sont, même s'ils sont à une autre table, le fait qu'on se voit, dans ce cas-là, ça marche. On peut faire un Zimoun. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, ils ont une havoura, ils peuvent faire Zimoun. Mais non, on a envie de faire un seul Zimoun. Au lieu de faire 2 Zimoun, on a envie de faire 2 Zimoun. Ça, c'est le même cas même pour 10. Ils disent, on va rester sur 3. Donc, ça marche. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit, le fait qu'on se voit, on parle du même réchute, David. C'est important. Il n'y a pas de problème, on peut faire Zimoun. Maintenant, on a un autre cas, David, Chaora. Si on parle du même réchute, et voilà qu'il s'avère que la partie de la première havoura n'arrive pas à voir l'autre havoura. Quel cas il peut y avoir? Ça peut y avoir 2 pièces, par exemple. Okay. On parle du même réchute, David. Hein? Alors, le fait qu'il y a 2 pièces et qu'on ne se voit pas. Alors, il y a une autre possibilité, on a dit, on met ce qu'on appelle un meltza. OK? Le serveur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il ne mange pas avec nous, David, le fait de nous servir, même s'il ne mange pas avec nous, hein, le fait de faire, il nous sert, lui, il nous fait le kécher carrière, de façon à ce que quoi? On peut faire un zimoun par rapport au meltza. Si il n'y a pas ce meltza, par exemple, il n'y a pas de kécher entre les deux parce qu'on ne se voit pas, dans ce cas-là, c'est le moyen. Et le hidouche, il est, même si David, il ne mange pas avec nous, OK? Avec le fait de servir de ci, de là, ça marche. Là, on parle de quoi? On parle du même réchute entre 2 pièces. Ça veut dire parce qu'on ne se voit pas. C'est-à-dire ce groupe, par exemple, cette havoura n'arrive pas à voir l'autre havoura. Personne n'arrive à voir. Alors, le kécher qui fait, dans ce cas-là, on peut faire un zimoun. Jusqu'à là, c'est bon, David? OK. Ça, je fais une hazara de tout ce qu'on a vu, tous les cas. Mais dans le premier cas où on se voit, on n'a pas besoin de cet intermédiaire, d'accord? Non, on n'a pas besoin. Le fait de se voir. Mais est-ce qu'on a besoin de faire un tnaï? Alors, justement, là, c'est une très bonne question. Quand on parle d'une havoura, au début, qui viennent ensemble, il n'y a pas besoin de tnaï. Pourquoi?
Parce que, à vrai dire, si tu fais un tnaï, tu es dans l'obligation de ne pas bouger, de rester et de manger dans ton kazaït. Là, tu as fait ce qu'on appelle un tnaï. Mais imagine, tu n'as pas fait tnaï, vous êtes venu à 3. Parce que là, tu vas me dire, attends. Non, non, je veux dire, je te parle de Tnaï par rapport à l'autre Chavura. Ah, encore une fois, si c'est dans les yeshivot, comme on a, il est préférable de faire un tnaï une fois par an. Maintenant, toi, tu poses la question, imagine par exemple, tu es dans un restaurant. Ouais. OK? Ouais. Dans le restaurant, tu as une havoura et une havoura. Voilà. On dit il est préférable de faire un tnaï. Pourquoi? Ouais. Parce que des fois, on ne se connaît pas. OK? Ouais. Il va me dire déjà, moi, j'ai déjà une havoura. J'ai déjà un zimoun. OK? Maintenant, l'autre, il a envie de faire avec toi. Donc, il est préférable de faire un tnaï, la malo, achito. OK? N'importe comment, on n'est pas dans le cas où c'est 10. On parle de 3, David. OK? C'est toujours bien de faire un tnaï. Parce mais que dans le cas du deuxième cas, on n'a pas besoin de faire un tnaï. Le deuxième cas, on n'a pas besoin. D'accord. OK? Donc, ça dépend de la situation, David. Un tnaï, c'est toujours bien. Des fois, tu ne connais pas, tu comprends. Mais c'est quoi un tnaï? Un tnaï, on ne le fait pas quand on finit le repas. Avant de commencer le repas. Ben oui, bien sûr. Il est préférable. Si quelqu'un a envie de gagner la mitzvah, il n'y a pas de problème. OK? On continue. Jusque-là, il y a des questions. Johan? Qu'est-ce qu'il dit, Johan? Il est là, Johan? Ouais. Là. C'est bon? Ouais. Alors, on continue. Maintenant, les Chaora, David, non, on a parlé de 3. On a dit aussi, David, il y a une situation. Imagine, par exemple, il y a 2 personnes. 2 personnes, OK, qui mangent ensemble. Donc, les Chaora, ils n'ont pas de chiouf. Ils n'ont pas de chiouf de zimoun. Seulement, ils s'avèrent qu'il y a un 3e qui arrive. Ou alors, ils ont envie de faire cette mitzvah, David. Il y a 2 possibilités. Ou il y a un 3e qui arrive, ou alors ils cherchent un 3e. Tu suis, David? Ça, c'est important. Si par exemple, on est 2, on a envie de faire cette mitzvah, OK, on peut aller chercher quelqu'un. Sur ça, il y a une discussion dans l'halakha, et là, j'arriverai justement à la mahloket. Cette personne qu'il faut chercher, comme on voit, on n'est pas obligé d'aller chercher de dehors. Il faut qu'elle soit chez toi. OK, tu n'as pas besoin de sortir. C'est ce qu'on appelle les hazers. Maintenant, il est préférable, bien sûr, de prendre une personne qui mangera du pain. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'il y a une mahloket. Selon le Rif et le Rambam, un 3e, c'est rien que du pain. Non, ça ne marche pas. OK, il y a une mahloket. Selon le Roche, il dit non, on peut quand même l'istaref, quelqu'un qui a mangé même, on verra, yerek, du vin, un jus, par exemple, pas de l'eau, à l'exception de l'eau. OK? Donc, les Chaora, dans le cas où on est 2, on a envie de faire cette mitzvah, si on arrive, les Hazer, à amener quelqu'un d'autre, on l'amène, inématome, pour faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle, on a déjà un rov. Le rov, c'est qui? C'est 2. Maspik, parce qu'une Havoura, c'est 3. Et combien dans un rov? C'est 2. Si on arrive, inématome. Maintenant, si c'est une personne, il ne va pas aller me chercher 2. Donc, le Bechla, il n'a pas besoin. Okay? Parce que les 2, ils se rapprochent, ils sont déjà rov. Pour une Havoura, ils peuvent chercher un 3e. Ça, c'est le cas où ils vont chercher. Maintenant, si jamais il y a un qui arrive, David, un autre cas, ils sont 2, ils n'avaient pas l'intention de faire un zimoun. Puis tombe un 3e qui vient l'istaref. Avant de manger, Efshal l'istaref, en baya. Alors, de quoi on parle, David? On parle que tu es en train de manger, David. Ce n'est pas que tu as fini de manger. Il y a des cas qu'on verra quand on a fini de manger quelqu'un l'istaref. C'est encore notre deal. Ah, imagine, tu es en train de manger, il n'y a pas eu de tnaï, d'accord? Tu es en train de manger, vous êtes à 2, il y a un qui veut l'istaref. Il est matin, il arrive, pourquoi pas? Donc pourquoi il vient? Parce qu'il a envie de gagner cette mitzvah. Maintenant, tu vas me dire, attends, c'est quoi le cas? Est-ce que c'est toi qui as été le chercher ou est-ce que lui, il est venu demander parce qu'il vous voit à 2? Il connaît le deal, il a envie d'istaref. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, l'istaref. La question, elle est, David, qu'est-ce que tu dois lui dire? Manger du pain, patababekisni, du vin, ça c'est une chéla. OK? Donc sur ça, David, je vais essayer un peu de m'attarder concernant cette mahloquette
Est-ce qu'il faut manger du pain ou pas? Ça, c'est important. Maintenant, selon le Rambam et le Rif, il faut comprendre, la Gemara nous dit que dans le temps, comment ça se passait, David? Ils mangeaient, ils étaient tous à table, ils mangeaient, ok? Et puis, Tom, il y avait le Baal Habayit qui était en même temps Mezamer et en même temps, il faisait le Bekat HaMaseh. Et ils avaient ce qu'on appelle le Din Shomer HaKeroné. Ok? Zikhaora, là-bas, on n'avait pas ce problème, David. Pourquoi? Parce que tout le monde mangeait du pain. Ok? Dans ce cas-là, ce Din Shomer HaKeroné, ils sont tous concernés. Mais non, tu vas me poser la question. Quel serait le Din aujourd'hui? Quand on a déjà un rov de 2, on veut l'Istar à 23e et que lui, il n'a pas mangé du pain. Tu as compris la chéra? Dis-le des Gemara. Là-bas, on peut comprendre que lui, il a mangé, ça va et tout, et il a quitté tout le monde, dit chemin incarné. Et sur ça, ils insistent, le Rambam et le Rif, ok, qu'il faut qu'il mange du pain. S'il ne mange pas du pain, on ne peut pas la quitter. Ok, ça c'est très important à savoir. Maintenant, sur ça, on a posé une question à David. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme le roche, et pourtant il y a un rov, Riv Rambam. Comment ça se fait? Et pour comprendre ça, David, si on voit le din de la Gemara, c'est là-bas on parle de quoi? On parle que tout le monde mangeait du pain, ok? Et dans ce cas-là, le Baal Habayit, il a quitté, et ils avaient ce qu'on appelle dit Shomer HaKeroné. Seulement, si on voit le Shulchan Aruch, quand il y a une question de 2, par exemple, ce qu'on a parlé tout à l'heure, et on cherche un troisième ou un troisième qui arrive, David, alors le Shulchan Aruch, il est dans le Safek. Quel Safek il dit? Quand on est à 2, on n'est pas obligé d'aller chercher un troisième. Pourquoi? Parce que si on va chercher un troisième, pour sortir l'école adhérente, il me faut ce troisième qui mange obligatoirement du pain, David. Parce que s'il mange, il va prendre patababikisnin ou alors du vin, ok? Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch dit, il n'y a pas besoin de faire cette mitzvah. Pourquoi? Mais Hashash, selon le Rambam et le Rif, qu'il faut l'école adhérente, il faut qu'il mange du pain. S'il mange du pain, il est matov, David, ok? Mais s'il ne mange pas du pain, alors dans ce cas-là, il y a un safek. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il ne peut pas s'avancer sur ça quand on est 2 d'amener un troisième. Alors, s'il y a un troisième carré et qui veut manger du pain, il est matov. Est-ce que là, c'est bon, David? J'ai une question, moi. J'ai une question. Vas-y. Mais si nous, on a déjà pris notre repas. Je t'entends pas. Tu m'entends là? Oui, vas-y. Si nous, on a déjà fini notre repas, les 2, et il y a un Oui. troisième qui vient, et tu m'as dit qu'il y a une mitzvah qui s'associe avec nous pour faire la mitzvah du Très bien. zimoun. Oui, mais le troisième, lui, il n'a pas encore commencé. On n'a pas mangé en même temps. Éphémère. C'est pour ça que je te dis, il y a 2 cas. Il y a, très bonne question. Celui-là est la bonne question. David, tu entends ce qu'il dit? Les Chaora, quand on dit les Hazer, non, quand on dit les Hazer, ça veut dire que même si on est en train de manger à 2, vu qu'on est rov, il y a une mitzvah de chercher quelqu'un, David, ok? Maintenant, ce quelqu'un, c'est vrai qu'il n'a pas encore commencé à manger. Et vous, peut-être, vous êtes pratiquement à la fin du repas. Il y a un dîner comme ça, David, même si je suis arrivé à la fin du repas, David, vu que j'ai cette mitzvah et que j'ai de la place encore pour continuer à manger, eh bien, jamais le troisième, on l'attendra, il mangera, et dans ce cas-là, on fera un zimoun. Ce cas-là, c'est bon. J'ai plus faim, moi. Comment? Si les deux, ils ont plus faim, ils veulent plus manger. Alors, justement, il y a un dion dans la halakha. Si, écoutez, c'est très, très bonne question, ça. David, imagine, David, pour la question de les hazer, il y a un dîne comme ça. Imagine, David, ces deux-là, ils ont fini de manger. Ils ne peuvent plus passer, même pas un dessert, David. OK? C'est important à savoir ça. Ils ne peuvent plus manger. Et il y a un qui se présente, alors il y a un mahloket dans la halakha, que dans ce cas-là, c'est considéré comme zéonigmar. Comprends ce dîne, par exemple, on a dit quelqu'un qui a fait Maïm Haronim. On peut associer un troisième, David?
On ne peut pas associer, d'accord? Ouais. Si un des deux qui a fait Maïm Haronim, après un troisième qui arrive, on n'a Là, ils rien, n'ont pas encore- on n'a rien fait. là, ils n'ont pas Maintenant, il encore faut fait. savoir, David, sur ça, il y a une discussion dans la Kha, sur un Ashkenazim, il y a qui permettent, même s'il a fait Maïm Haronim. Mais selon les filles Sfaradim, s'ils ont fait Maïm Haronim, Nigma, le troisième, il ne fera rien. Maintenant, ce que je soulève ici, si jamais ces deux, ils n'ont plus la possibilité de manger, même pas un dessert accompagné, même si, eux, c'est considéré, même si le troisième il arrive, ils ne peuvent pas faire Zimoun. Parce que Nigma, ça, je vous ai dit, s'ils ont de la place, même pour les Hazers, pour passer ne serait-ce qu'un fruit, alors dans ce cas-là, ils peuvent l'attendre, ils mangent, et mais eux, ils ne sont pas obligés de manger, David. Hein? Et dans ce cas-là, ils pourront faire Zimoun. Tu suis, Yann? Ouais. Ça, c'est très important. D'ailleurs, même ce sujet-là, ce cas-là, il le soulève là, dans Al-Khaboura, il le mentionne. Ça dépend dans quelle situation il est. Mais encore une fois, c'est un Ashkenazim, même s'il a fait Maïm Haroum Chova, ils ont la possibilité de l'attendre pour le rajouter. Maintenant, pourquoi je soulève ce problème, David? Parce que selon le Rambam et le Riv, David, selon eux, les Hazer, il faut que ce soit un qui mange du pain. S'il ne mange pas du pain, ça ne fonctionne pas. OK, Johan? Ouais, c'est bon. Ça, c'est important. Donc, David, ça dépend du cas. Comment tu trouves pour les Hazer? Ou tu vas le chercher parce que tu as envie de faire cette mitzvah? Bien sûr, David, quelqu'un qui va le chercher, on ne parle pas de quelqu'un qui ne peut plus manger, même pas un dessert, c'est sûr que ça ne marche pas. On parle de quelqu'un qui a encore de la place, il peut encore manger, ne serait-ce qu'un dessert, et dans ce cas-là, il amènera le troisième, il mangera avec eux, ils vont l'attendre parce qu'ils ont envie de gagner cette mitzvah, et dans ce cas-là, ils pourront faire ça. Et là, la troisième personne, il faut qu'elle mange un kazaït. Ah, il fait mieux. Maintenant, la troisième, David, dès qu'on la dérange, elle est obligée de manger kazaït. Maintenant, Kamouvan, on essaie de lui dire au départ de manger du pain. Ah, c'est l'école adhérente. Maintenant, s'il n'arrive pas, il pourra manger pas tabakisté. Du gâteau, Kamouvan kazaït, parce que s'il ne mange pas kazaït, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Comme on a dit au départ, Betnaï qui mange kazaït. Il n'y a pas de kazaït, il n'y a pas de zimoun. Là, c'est clair. OK? Et on peut faire Zimoun avec lui, sachant qu'il n'a pas fini de manger, lui. Je n'ai pas compris. La troisième personne, on l'attend, il mange un kazaït. Oui. Et après, on peut faire Zimoun ou il faut qu'on l'attende tout, qu'il finisse tout le repas. Ah, très, très bonne question. Alors, là, le cas, il est comme ça, David. Imagine, par exemple, Johan, on a vu un cas comme ça. Imagine, on est trois qui ont mangé du pain, David. OK. Trois. Là, l'école a des hontes. Imagine, on a dit qu'il y a un hiouf de Zimoun. Mais imagine, David, tu es pressé. OK? Tu es pressé. Seulement, tu as un hiouf de Zimoun. Qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas-là, hein, tu demandes. S'ils sont d'accord, le Rov, qui sont deux, il est matov. Ils peuvent répondre. Mais imagine ces deux, David, ils n'ont pas fini de manger. OK? Tu suis, hein? Et moi, je suis pressé, je dois partir. Alors, quel serait le deal? Le deal, il dit, normalement, un ne peut pas obliger le Rov à faire un zimoun. Par contre, David, deux, s'ils veulent faire un zimoun, ils peuvent obliger. Il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un Rov. Maintenant, imagine maintenant, il est pressé. Oh, on n'a pas le choix. On répond le zimoun. On a gagné un zimoun. C'est important. Maintenant qu'on a répondu du zimoun, c'est une chose. On a gagné la mitzvah des zimoun. Mais seulement, je peux continuer à manger David. Suis David? Admettons, tu as répondu au zimoun parce qu'il est pressé. Tu réponds au zimoun, tu as gagné ton zimoun. Est-ce que tu as le droit de continuer à manger? Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais non, le fait que tu as répondu au zimoun, David, Nigma, tu ne peux plus rien faire. Si on a besoin de toi, on ne te prend pas pour zimoun. Parce que toi, tu es déjà quitté de zimoun. Tu suis là, Nekuta, Yohan? Ouais. Imagine, tu as une table à côté. OK? Ouais. Il t'appelle et tu dis, tu peux faire zimoun avec nous? Tu as déjà répondu zimoun, Nigma, Rassim. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est le deal. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David?
Il faut que ça soit clair, Johan. Ça, c'est important. Tous ces dinim, ces klalim, ils sont importants. Dans chaque situation, il faut savoir comment gérer la chose. Pas dire, allez, on y va, un davar kazé. OK? Donc, la Nikuda aussi, elle est importante. On a dit pour les Hazer, on a dit que selon Maran, ce n'est pas tellement une mitzvah s'il s'avère que la personne, il veut le manger, pas tababikissi ou du vin, parce que selon le Rambam et le Rif, l'école à Deot, c'est du pain. OK? Mais aujourd'hui, la halakha, elle tranche à ce qui est important, David. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que dit Maran, le fait d'amener, David, un troisième qui mange du pain, comment on appelle ça, patababikisni, ou du vin, écoute ça, David, ou par exemple, Yerek et tout ça, il dit dans la condition, David, concernant que chacun fasse son bekatamazon. Ah, c'est un point très, très important, David. Parce que selon la Gemara, c'est pas comme ça. La Gemara, il va nous apprendre là-bas, il faisait bekatamazon, il a quitté tout le monde. Il avait ce qu'on appelle il faisait le zimoun et en même temps, il y avait ce qu'on appelle le din shomeakot. Seulement, comme on a dit que beaucoup d'Aharonim, ils ont holkim alze, qu'aujourd'hui, avec Amazon, ce n'est pas une bracha ktsara, c'est une bracha assez longue. Donc, il faut plus de kavana, ce n'est pas comme Alamihya ou Boré Nefashot. OK? Donc, aujourd'hui, ce din, si on autorise à faire un zimoun, d'ailleurs, il faut savoir, qui c'est qui fait le zimoun d'après vous? Ce n'est pas celui qui prend un patab avec Kisné. C'est rien qu'un qui a mangé le pain. OK? Parce que le zimoun, ça concerne celui qui fait Bakat Amazon. Lui, il n'est pas concerné. Lui, il est mitztaref, mais lui, il a ce qu'on appelle une bracha raona. N'importe ce qu'il a mangé. Et maspik qu'on a un ro, qu'on peut distaref. Ah, c'est important, ça. OK? Donc, le clan de Maran, il a accepté ça dans la condition que chacun fasse son Bekat Amazon. Pas comme ce qu'on a appris dans la Gemara, que la Gemara a dit, il y avait ce qu'on appelle le Mezamen, il faisait le Zimoun et le Bekat Amazon, et il y avait ce qu'on appelle du Shomer Akirot. Là, le Marin dit non, là j'accepte, mais chacun fasse son Bekat Amazon. OK? Il faut au moins qu'il mange du mésonote. Obligé. Au mésonote, on a dit ou du vin, réveillite, ou alors Yerek, kazaït, ou alors, par exemple, un mitz, un jus d'Ivéi, de jus d'orange, mais pas de l'eau. On a une grande marloquette. L'eau, on ne peut pas les distraire. OK? Si par exemple, on est au restaurant, Oui. nous, on n'est que deux. Par Oui. exemple, moi et un copain, on a mangé ensemble. Très bien. Et il y a une table à côté, il y a un couple, un monsieur et sa femme. Très bien. Et alors, on ne se connaît pas du tout, quoi. Très bien. On sait que nous deux, on n'a pas mangé en même temps. Chacun a mangé à des horaires différents. Très bien. Et maintenant, moi, j'ai envie de faire Birkat Amazon et mon copain aussi. Est-ce qu'on peut dire au monsieur du couple de répondre Zimoun avec nous? OK. Alors, dans ce cas-là, il y a un problème. D'abord, premièrement, comme tu dis, tu ne le connais pas. Ouais. Et en plus, ce n'est pas considéré que, comme on a dit, la Mishnah a dit, je le cherche le beyahad. Rappelez-vous, beyahad. Il s'avère que vous êtes deux. OK? Et là, vous allez me dire, si je suis deux, il y a une mitzvah les hazer, je vais aller me chercher un troisième. Donc, il y a une possibilité. Seulement, encore une fois, hein, le fait que tu ne connais pas, quand tu parles de chez toi, les hazer, c'est sûr que tu connais. Là-bas, on n'a pas besoin de tnaï, tu vas le chercher. Mais quand tu es dans un restaurant, le fait que tu ne connais pas, il y a ce qu'on appelle, il faut faire ce qu'on appelle un tnaï. Mais un tnaï, tu fais des conditions. Avant de commencer à manger, OK, tu viens lui dire, voilà, est-ce qu'il serait possible de faire un zimoun ensemble? Et il reste avec sa femme à table, vous êtes derrière, vous mangez à deux. Quand on arrive au zimoun, sans problème. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec toi à table. Maintenant, le fait que j'ai fait ce qu'on appelle un tnaï, zémoï pour le zimoun. Kamouvan, qui mange kazaït, achilat pras, bien sûr, et vous deux là aussi kazaït, mais c'est pour. Dans un restaurant, c'est comme ça. Maintenant, il peut y avoir, David, des cas, dans un restaurant, c'est ce qu'elle dit la Mishnah. S'ils vont dans un restaurant, par exemple, ils sont venus ensemble, Yohan, qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas besoin de tnaï, parce qu'ils sont venus ensemble. Ça peut arriver même dans un mariage.
Imagine, dans un mariage, tu te rappelles, David, on avait parlé de ça, il peut y avoir des cas ou de 3 ou de 10. Tu peux avoir une table ronde comme ça, il y a une douzaine. Et voilà qu'on n'a pas fait de tnaï, David. OK? Et voilà qu'ils mangent, et il s'avère que quoi? Tout le monde a mangé kazaïd, et ils n'ont pas fait de tnaï. Il faut bien qu'à Amazon. Ça peut arriver, ça. Et pourtant, je n'ai pas fait de tnaï. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle shlosha ou asara she'achlu beyach. OK, c'est suffisant. Le tnaï, il est, parce que des fois, je ne connais pas, des fois, parce qu'on n'est pas dans la même table. OK, alors on essaie de trouver une solution pour qu'on n'ait pas ce problème qu'on n'a pas mangé ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas mangé ensemble. Il y en a un qui est là, 2 qui sont là, et pourtant, si on fait un tnaï, voilà qu'on peut faire un zimoun. T'as compris, Johan? Ouais. C'est pas considéré quand tu viens ensemble. Tu peux arriver, par exemple, au restaurant, Johan, à 10, ensemble, hein, et on mange ensemble, et les maspik sont venus ensemble, comme Shlosha. Et ton cas, là, 2 ils sont arrivés, un troisième est derrière, tu ne connais pas. En plus, tu dis que tu ne connais pas. Alors, dans ce cas-là, ils préfèrent de faire un tnaï, parce qu'il y a qui sont contre quand tu ne fais pas de tnaï au départ, et à la fin, tu dis, ça ne marche pas. Ce n'est pas considéré chez Achlou Beyah. Le fait que je vois, et tu as fait un tnaï dès le départ, c'est comme si je mange avec toi, ensemble. Ouais. Ça, c'est important. Il y a aussi une écoute, on avait dit, vous vous rappelez, on a parlé, par exemple, qu'il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle une mehitza. Mehitza, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, des mehitzot qui sont en bois, ok, dans des salles, ce qu'ils font pour les mariages et tout. Des fois, tu peux avoir une mehitza en vitre. Une vitre, tu arrives à voir. Alors, on a posé la question, le fait qu'on se voit, on peut l'itstaref. Mais imagine, tu es dans un endroit où tu n'arrives pas à voir, mais tu as ce qu'on appelle les miroirs. Tu te rappelles? Donc, si on voit par rapport au Eri, là, le miroir, j'arrive à voir les personnes, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une différence entre la srouchite, ok, j'arrive à les voir, pourtant c'est une srouchite, c'est du vide, c'est un vitrage, ok, que quand tu vois par exemple les miroirs, j'arrive à voir la personne par le miroir, alors dans ce cas-là, la tranche qu'on n'a pas le droit de faire un zimoun. Ok, ce n'est pas considéré comme Miktsatan Roim, vous savez qu'on les voit, on ne les voit pas ici. Ok, ça aussi c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas on a dit par rapport au Shulchan Aruch, tout ce qu'on a dit pour essayer de rajouter un troisième, et pour avoir la mitzvah de l'Hazer, il est préférable que cette personne elle mange du pain. Alors dans ce cas-là, c'est kol adéante, on est tranquille. Mais si c'est rien que pour avoir une personne qui va manger, comment on appelle ça, du mésonote, alors selon Shulchan Aruch, ce n'est pas une mitzvah, on n'a pas besoin. Comme je vous ai dit, il y a un hashash selon le Rambam et le Rif, qu'on n'est pas acquitté. OK? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. David? Est-ce que c'est bon? Moi, je n'ai pas compris cette histoire de. C'est sûr qu'il est préférable que tout le monde mange du pain pour faire le zimoun. Mais oui, mais quelqu'un qui n'a pas mangé du pain, Oui. ça veut dire, c'est quoi la différence que lorsque c'est nous qui allons chercher le troisième, ou bien que le troisième, il vienne de lui-même se bien. dire, est-ce que, hein? OK, très bonne question. Est-ce qu'on va plus exiger? Ouais. Le fait de dire, on est deux, vu qu'on est un rov, on a une mitzvah de l'Ehazer. Si on a la possibilité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, on va chercher quelqu'un qui… On va le chercher où? On parle de la maison, on ne parle pas de dehors. Ouais. OK, on ne t'a pas dit, tu sais quoi? Ouais. On ne t'a pas dit, tu sais quoi, il fallait me sortir dehors. Non, la maison, c'est une mitzvah. Mais non, il y a autre chose. Parce que ceux-là, ils ont envie de faire une mitzvah. Mais imagine, David, moi, je n'ai pas pensé à cette mitzvah. Et pourtant, je suis avec mon ami, on est déjà rov, d'accord? Ouais. Ouais, un troisième qui arrive. Alors celui-là, on l'exige.
Alors, est c'est juge non, celui-là, on te dit, tu sais quoi, la mitzvah, elle est à ta portée. Tu entends, Johan? Cette mitzvah, elle est à ta portée, il est venu vers toi. C'est pas comme tu vas aller chercher là, on est d'accord? Alors, dans ce cas-là, on dit, le fait qu'il y a deux Iverit pourquoi il vient vous demander? Parce que c'est sûr qu'il a envie de manger, il veut faire zimou. Seulement, on lui dit, alors, qu'est-ce que tu vas manger? Nous, on a un devoir de lui dire, tu sais quoi? Mange du pain. Alors, dans ce cas-là, ça commence la mahloquette. Pourquoi c'est une mahloquette? Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, selon le Rambam et le Rif, il faut qu'il mange du pain. Ben, d'accord, c'est bon. Oui, mais s'il ne veut pas manger du pain, David, c'est ça la mahloquette. Non, c'est le gars qui veut venir être mitzaref. Oui. C'est que forcément, dans sa tête, il veut faire les zimoun, il veut faire... Non, David, non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que lui, il connaît aussi le din, que je peux manger mes onotes et je vais faire un zimoun, ma mère. Il peut faire ça, pourquoi pas? Ouais. Si le cas il se présente comme ça, David, pourquoi on a vrai que dans le cas inverse, où c'est moi qui va chercher le troisième. Toi, tu cherches, il faut qu'il mange du pain. Dans le cas, c'est-à-dire que moi, quand je vais chercher le troisième, il faut qu'il mange du pain. Je ne vais pas lui obliger de manger du pain. Non, je suis obligé de lui dire de manger du pain. Non, moi, je ne veux pas l'obliger. Pourquoi tu ne veux pas l'obliger? C'est un mitzvah. D'accord, je vais dire, bon, s'il me dit que moi, je ne vais pas manger du pain, non. Alors, je dis, bon, alors, moi, tu manges mes donuts, c'est pas grave. Bon. Mais quand c'est lui qui vient, quand c'est lui qui vient, il veut être mitzaref et il veut demander à... C'est une très bonne question. Non, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, je peux lui exiger de manger du pain. C'est vrai ce que tu dis. Seulement, David, normalement, quand quelqu'un vient mitzaref, quand il vous voit comme ça, c'est sûr que le rov, il vient avec l'intention de manger du pain. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais il peut y avoir des cas, par exemple, David, qu'il vient comme ça, il veut manger à maison. Lui, il connaît le dit, il sait quoi, moi je vais manger ici, je vais prendre des croissants, un truc comme ça, kazaïd, benikbar asipo. Mais c'est vrai, la différence, elle est que quand il faut aller chercher quelqu'un, là, c'est sûr que c'est plus difficile. C'est sûr que tu es obligé de lui dire, alors, mange du pain, parce qu'il peut te dire, alors, moi, j'ai pas envie de manger de pain. Seulement, tu as envie de gagner, toi, une mitzvah. Et dans la mitzvah, comment tu veux la gagner? Tu veux la gagner, l'école à des hautes. Alors, dans ce cas-là, tu arrives de commencer par du pain. Si tu n'arrives pas avec le pain, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes même maisonnote, ok? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un rov. Ça, c'est très, très important. Ok? Maintenant, il y a encore un din, David, c'est important dans les zimoun. Ça peut arriver. Écoute ça, Johan, c'est important. Moi, je me suis posé la question, David, dans un Birkat Amazon, normalement, qu'est-ce que le din, Johan, quelqu'un qui ne connaît pas le Birkat Amazon? Il ne le connaît pas entièrement. Qu'est-ce que le din? Hein? Non, il est seul. Il est seul. Il ne connaît pas le Birkat Amazon. Alors, tu sais, on lui dit, il n'est pas tout. Mais il est en français. Alvaï, il ne sait pas, ni ça, ni ça. Alors, il n'est pas tout, d'accord? Il ne va pas faire à la méhia à la place. OK? Seulement, il y a une force ici dans les imos. Regardez-moi comment ça se passe. On dit que dans les imos, si vous vous rappelez dans les cours, on a dit, imagine David, il y en a 3. OK? Parmi les 3, en réalité, David, c'est que la lime, c'est par rapport à toute l'étude qu'on a fait, David. Hein? Tu te rappelles? C'est une hazara de ce qu'on a fait. On voit qu'il y a 3. Parmi ces 3, il n'y en a aucun qui connaît tout le Birkat Amazon. Vous vous rappelez ou pas, David? Il y en a un qui est le premier et l'autre qui connaît le deuxième. Il y en a un qui connaît la première, le deuxième il connaît la deuxième et le troisième. À ces Choran pose la question, attends, je ne comprends pas moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez un peu le Korah de Din Shomer Akeroné. Écoute ça, Yohan, très important. Quand il est seul, il ne connaît pas, il ne peut rien faire. Et voilà que là, on dit 3 par rapport aux zimoun. Tu sais quoi? Les zimoun, c'est une chose, c'est des rabbanan. Mais quand Amazon, c'est de l'oreita.
Voilà qu'entre les deux, il y a le din shomea qui rentre et ça fonctionne. Comment? Et le premier, David, il connaît la première. Le deuxième, il connaît la deuxième. Par contre, il ne connaît pas la première. Et le troisième, il connaît la troisième. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il écoute. Le 2, le 3, il écoute le premier. Il a ce qu'on appelle din shomea qui est. Et inversé. Décide là, et voilà qu'il peut faire un zimoun, David, et ils sont acquittés. Et c'est yofi. Tu te rends compte, David? Si Tu suis, hein? Ouais. Nous, on voit cette force. On voit par rapport au zimoun, on a donné la possibilité à la personne qui ne savait pas le Birkat Hamazon, parce que c'est mitzaref pour faire le Birkat Hamazon de cette façon. Et on a dit, David, et s'ils ne connaissent pas la quatrième, C'est pas grave, dans ce cas, hein? c'est des rabanan. On dit, tu sais quoi, ils ne connaissent pas la quatrième, c'est pas grave. Ils sont acquittés. Parce qu'on a un clan. Quand quelqu'un qui a un safek, OK? Et ça, il faut savoir, dans le safek, là, on dit, il faut en faire quoi? Que des oreita, pas que des rabbins. Et encore une fois, pour compléter ce que je viens de dire, à quel moment on revient? C'est vrai que toutes les brachot, elles sont des rabbins. Mais le Birkat Hamazon, il est d'oreita. À quel moment je peux dire est-ce que je reviens ou pas? Rien que s'il a été rassasié, David. Quelqu'un qui a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, et il n'a pas été rassasié, il ne refait pas le Birkat Hamazon. Et il n'a même pas besoin de gagner ce qu'on appelle din shomea kohané, c'est haval. Ça, c'est un klal. Tu suis, David? Tu comprends, Yohan? Ouais. À quel moment on refait le Birkat Hamazon rien que s'il a été rassasié? S'il n'a pas été rassasié, il ne refait pas le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il a un guéder de Kazaï qui est de Rabbanan. Et dans ce cas-là, il ne refait pas. Ça, c'est un clan. Oui, c'est que quand il est rassasié qu'il doit refaire. Il a fait, mais c'est ça la chose, parce que c'est de Horaïta. Mais s'il n'est pas rassasié. Même si j'ai mangé 60 grammes, ça continue. Non, si tu es arrivé au shiur de Kabetza qui est de Horaïta, dans ce cas-là, tu refais. Ah ouais, ok. Attention, tu ne vas pas être rassasié avec tes salades et manger 30 grammes. Ça ne s'appelle pas rassasié. Ouais. Ça, c'est très important. Et Kamouvan, il faut qu'il mange aussi Achilat Pras. C'est très important. Il y a une question qui s'est posée quand quelqu'un veut acquitter l'autre, parce qu'il a un safek, va savoir s'il a mangé Achilat Pras, va savoir s'il a été rassasié. C'est le pachout. C'est le pachout. Donc, quand on va demander à quelqu'un, il faut être sûr. Parce que le deal, il nous dit, quelqu'un qui a un safek, il ne refait pas quand c'est des rabanan. Mais quand c'est d'oraïta, il refait. Alors, vous allez me dire, attends, là, il n'a pas le choix, il est obligé de refaire lui-même. Et quand c'est des rabanan, ça fait que Bachot le haké. Il y a qui dit, si c'est quoi? Il y a din shomea keone. On va savoir ce din shomea keone, est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il a mangé comme il faut? C'est le pachout. Moi, je vous ai toujours dit que, mais à l'exception de Boré des Fachot, il faut éviter d'être acquitté par Bracha Harona concernant à la Mehya ou à la Etz. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est Bidi Avad. Je vous ai dit à l'exception de Boré des Fachot. OK? À la Mehya et tout ça, c'est Bidi Avad. Quelqu'un qui sait dire qu'il le fasse lui-même. On cherche à comprendre est-ce que vraiment il a Achilat Pras. Bidi Avad, David. C'est important. Là, tu n'as pas un safek. Tu entends, Yohan? Là, tu n'as pas de safek. Tu es obligé de faire la bracha. Ah, tu vas aller me chercher quelqu'un. Les gens, ils se sont habitués à ça. Non. Eh ben, il y a beaucoup de poskim qui disent, tu sais quoi, ça, tu es acquitté, dans les khatril. Tu dois le faire toi-même. C'est important. Même Boré les Fachot, c'est pareil, il faut le refaire. À moins que la personne, elle ne sait pas lire, ou elle est mésalzel, elle va dire n'importe quoi. C'est mieux que rien. Dis chômeur qui en est. Aval stam acquitté par un davar kazé. C'est non les khatkhila, c'est bien avant tout ça. OK? D'autres questions?
D'autres questions, Johan? Si on n'a que 1 sur 3 qui sait faire le Birkat Amazon. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle Din de Gemara. Le djinn de chemin connaît, quoi. Ben oui, tu n'as pas le choix. Par exemple, écoute, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des keilotes. Moi, j'ai entendu, il paraît que chez les Thémanim, je crois, hein, une keila, qu'ils ont encore ce deal, le Baal Habayit, il fait le Zimoun et en même temps, il fait Birkat Amazon. Et ils ont ce qu'on appelle Din Shomei HaKohen. Ils ont sur quoi? Écoute, Birkat Amazon, c'est assez lent. Voilà, je ne peux pas. Pour dire qu'ils ont eu la kavana d'être acquittés, c'est le pachout. Vous savez, il y a un din, si déjà je suis Shabbat, j'ai vu ça, hein, que c'est extraordinaire. On dit que normalement, les femmes, elles n'ont pas de. S'ils veulent faire le zimoun, elles peuvent le faire. Tu suis, David? Le zimoun. Entre elles, pas de problème, ouais. Seulement, nous, dans la maison, il y a de tsniout, la femme, même si par exemple, Yohan, toi, maman et ton père, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez faire un zimoun avec ta mère? Non, vous ne pouvez pas faire zimoun. Il y a rien de tsniout. Maintenant, si les femmes, elles sont séparées, elles veulent faire le zimoun entre elles, il n'y a pas de problème. Elles le font. Seulement, attention, on parle de Baruch Shachanu, lo Beshem Hashem. Shem Hashem, Nicolas Deon, elle ne pourra pas le faire. OK, maintenant, il y a encore un din, David. Imagine par exemple, les hommes, ils sont là. Et les femmes, elles sont là. Elles écoutent le zimoun. Eh bien, elles peuvent répondre au zimoun. Elles ont le droit de répondre au zimoun. Elles répondent même Amen. Elles font leur Birkat Amazon. Un hashash. Elles ne peuvent pas faire le zimoun. Tu suis, David? Maintenant, si elles sont un groupe de 3, qui veulent faire le zimoun entre elles, il n'y a pas de problème. OK? À l'exception que ça ne soit pas avec Elokeinu pour les 10. Donc, encore une fois, ce qui est important dans ce din de 3, Chaora, on va essayer maintenant de passer un petit peu même au 10, comment ça fonctionne. Pour le 3, on a dit par rapport à cette mahloket, entre le Rambam et le Riv David, on a dit que l'école adéot, il est préférable qu'il mange du pain. Donc, la mitzvah d'amener quelqu'un, encore une fois, il est préférable qu'il mange du pain, ça c'est l'école adéot. Maintenant, si on parle un peu de 10 par exemple, là, on voit la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? En parlant de 3, là il y a la mahloket. Mais en parlant de 10, la Gemara, elle ne dit pas ça. Elle dit, Shiva'a Anika, ils peuvent, par exemple, du moment qu'ils sont en Ikar, c'est un rhum, on peut rajouter, par exemple, quelqu'un qui a mangé du hérec, ou par exemple, il a bu du vin, ok? Dans ce cas-là, on peut les distaref. Ça, c'est important. D'après tout le monde? Hein? D'après tous les avis? Oui, ça, il n'y a pas de problème. La Gemara, elle dit que la mahloket était dans 3. Parce que, pourquoi? Parce que pourquoi ils ont insisté à ce que ça soit, et ça, le Rif, le Rambam est d'accord. Le fait qu'il y a 7 nikar, pas 6 qu'on connaît, Rov, normalement, c'est 6. Le fait qu'il y a 7 nikar, c'est déjà bien. Dans ce cas-là, l'école adhérente, il n'y a pas de problème, on peut rajouter. Ça, c'est important. Seulement, il y a un point qu'il faut savoir. Attends. Pourquoi c'est Shiva le Rov et pas 6? Comment, quoi? Pourquoi c'est 7 et pas 6 le Rov? Alors, non, la Gemara insiste là-bas. Le zimoun, il faut qu'il soit nikar. Il y a une mahloket sur ça. Si ce n'est pas nikar, par rapport à Elokeinu, je parle, hein, attention. Par rapport à Elokeinu, la Gemara insiste, il y a une très grande mahloket sur ça. Et il y a qui dit 6, mais la halakha l'a tranché, il faut qu'il y ait 7 nikar accentués. Là, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont mangé du pain, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a un point sur quoi je dois revenir sur 3, David. Là, ça me revient. C'est que les Chaora, imaginez par exemple maintenant, vous savez que le 3e, quelle est la bracha harona qu'il a? Peu importe, bon, ou à la mihen. Et les 2 autres, ils ont Birkat Amazon. Donc, on a un cas dans la halakha. Imaginez par exemple, c'est très important.
Ils sont trois. Voilà qu'un troisième, il a fait ce qu'on appelle le Birkat Hamazon. Il a mangé kazaït. Tu suis, Yohan? Et voilà qu'il a fait le Birkat Hamazon. Mais ils sont trois. Maintenant, bien sûr, on parle de quoi? On parle du cas où ils ont mangé les trois du pain. Maintenant, les Chawam, vous allez poser la question, alors, où est le Zimoun? C'est une pagaille maintenant. Ils étaient trois. Voilà qu'il a fait le Birkat Hamazon. Voilà qu'il a mangé kazaït. Sinon, il n'avait pas fait le Birkat Hamazon. Et voilà, qu'est-ce qu'il en a avec les deux? Alors, le din, il dit, attention. Le fait qu'ils sont rov, deux, et lui, il a fait Birkat Hamazon, lui, il a perdu le zimoun, mais le fait qu'on est rov, on peut l'itstarefito. Pourquoi? Suivant? Parce qu'il y a marqué Shlosha she'achlu beyachad. Le fait qu'ils ont mangé ensemble au départ, il y a ce din. Alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le rov. Le rov, c'est qui? C'est deux. Alors là, on lui dit, c'est quoi? Tu as perdu ton zimoun, mais seulement on peut l'itstaref. Pourquoi? Parce qu'il a mangé avec nous au départ. Alors maintenant, il y a une très grande discussion sur ça. OK? David, tu te souviens? On a soulevé ce problème. Alors dans ce cas-là, quel serait le deal? Alors, nous, on a un devoir de lui dire, Habibi, tu restes. Tu as perdu les zimoun, on peut l'itstaref. Tu peux l'itstaref parce que tu as mangé avec nous. Toi, tu as perdu ton zimoun, mais tu dois répondre aux zimoun. Maintenant, imagine, il est dans la salle. Pour répondre, il est mato. Même s'il est dans la salle, il n'est pas obligé de revenir là où il a mangé. Il vous entend. Lui, il a perdu les zimoun. Dans ce cas-là, vous pouvez faire zimoun parce qu'il est dans la pièce. C'est sûr, s'il n'est pas dans la pièce, on ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas considéré comme shachachlou beyachad. Il n'est plus là. Mais non, imagine, il ne veut pas répondre, David. Il ne veut pas répondre. Alors, dans ce cas-là, il y a un point très important ici. Il faut le soulever, Yohan. S'il ne veut pas répondre, il est obligé de venir à sa place où il a mangé. Tu entends, Yohan? Il revient à sa place où il a mangé avec nous. Même s'il ne veut pas répondre, on peut faire zim. Tu as compris ça, Yohan, ou pas? Tu suis? Ouais. Ça, c'est très important. C'est une nekuda que le Rav il a soulevé pour qu'il puisse être acquitté. Donc, s'il revient, il répond, il n'est pas obligé de savoir où il était. Ça suffit, dans la salle, on le voit, ça suffit. S'il ne veut pas répondre, il vient, il est obligé de s'asseoir où il a mangé, et dans ce cas-là, on peut faire un zim. Dans les Chaora, on pose la question sur ça. On a dit que normalement, selon le Rif et le Rambam, on a dit que quoi? Ça ne marche pas un troisième qui mange quoi du mésonote. Maintenant, imagine, Yohan, on est deux qui ont mangé du pain et le troisième, il a mangé Yerek. Kazaï. Et voilà, celui du Yerek, il a fait Boré les Fashut. Tu suis la question, Yohan? Ouais. Quel serait le deal maintenant? Tu vas venir avec une ta'ana de quoi? De dire j'ai un rov. Qui c'est le rov, Yohan? C'est ceux qui ont mangé du pain, on est d'accord? Maintenant, lui, il a fait la bacharola, Boré les Fashut. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là, David? Alors, tu peux faire un zimoun ou pas? Alors, David? C'est quoi la question? Ils étaient trois. Oui. On a dit, quand ils sont trois, ils ont mangé du pain, même s'il avait Birkat Hamazon, lui, c'est ce qu'on appelle sa baracharona. On lui disait, ah bébé, on n'a pas perdu les zimoun. Pourquoi? Parce qu'on est rov. On parle de quoi? Il a mangé du pain. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi? Deux qui ont mangé du pain, le troisième, il a mangé Yerek, Kazaït. Et voilà, celui qui a mangé Yerek, Kazaït, il a fait Brachachona. Alors, dans ce cas, on dit alors, tu parles de Rov, il est toujours là, le Rov. Qu'est-ce qu'on fait ces deux-là? Il peut faire Zimoun avec lui, oui ou non? Alors, Johan, tu as pensé à ça? Non. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bonne question, ça. Ouais. Alors, suivez bien.
J'ai commencé par le premier cas qui a mangé les coladéotes du pain. Parce qu'alors, il dit, c'est quoi? On n'a pas perdu le zimoun. Parce qu'il y a un rov. Ah, tu insistes sur le rov? Oh, là aussi, j'ai un rov. Lui, il a fait la barakharona. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait Birkat Amazon. Il a fait pour les fachot, ou il a fait à la mehia. D'accord? Alors, quel est le deal? Alors, le deal, on lui dit, Habibi, on ne peut rien faire. Rien. Pourquoi? Pourquoi on ne peut rien faire? Mais il a clôturé. Il a clôturé. Même Birkat Amazon, il a clôturé. Qu'est-ce qu'il veut? Il a clôturé. Alors, pour comprendre ça, écoutez. David, tu suis? Quoi? J'entends pas, David. Oui. Il est inclus là, la Mechia. Non, David, attends. Ne mélange pas. On te pose la question. Celui, le troisième, qui a perdu le zimoun. Oui. Pourquoi on lui dit, c'est quoi? Habibi, tu es obligé de rester là. Parce que lui, il est concerné. Il a ce qu'on appelle un zimoun et en même temps un Birkat Amazon hiyub. Le deuxième cas, il n'y a pas de zimoun pour lui. Nous, on lui donne la possibilité de s'arrêter. Mais si tu as fait bracha raona, nigmar asipur. Maintenant, ce din, vous allez comprendre. Pour 3, on peut le placer même pour 10. Parce qu'on aurait pu penser, c'est par rapport au rov. Regardez la mahloquette comme elle est. Lui, quand ils sont par exemple 10, David, écoute bien le raisonnement, Yohan, vous allez mieux comprendre. Ils sont 10. 3, attention, 10 qui ont mangé du pain, tous. On est d'accord. Imaginez 3, ils ont fait Birkat Amazon. Ou alors, tu sais quoi? Ils sont partis. Ils sont partis. OK. Maintenant, les Chaorans posent la question, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je dirais encore mieux. Les 3, ils ont fait Birkat Amazon, David. 3. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le zimoun de Elohenu. Il a fait Méol. Maintenant, quel est le din? Tu te rappelles ce qu'on a appris dans le 3? Eh bien, on peut l'appliquer aussi pour 10. Yohan. 3 ou même 1. 3 parce que j'ai ce qu'on appelle un rov nikar. Ils ont fait Birkat Amazon, ils ont perdu le zimoun. On a le devoir de les appeler, d'écouter, de répondre, et on fait avec Elokeinu. Comme tu l'apprends pour 3. Maintenant, on va prendre 10. 9, ils ont mangé, tu sais quoi, 7, ils ont mangé du pain, et 3, ils ont mangé Yerek. OK, ouais? Maintenant, c'est 3. Hein? Un parmi les 3, il a fait bracha, on a un seul. Combien il nous reste? 2. Combien il nous reste? 2. Non, on dit 10. Oui. 3, ils ont mangé Yerek. Oui. 1, il a fait bracha, on a sur le Yerek. Combien il nous reste? 7 qui ont mangé du pain et 2 qui ont mangé du Yerek. Ouais. Lui, il a fait la bracha, on a. Qu'est-ce que serait le din? Maintenant qu'il a fait la bracha, est-ce qu'on peut faire Elokeinu et qu'il reste avec nous? Ben Ça, non. c'est la question. Hein? Non. Pourquoi? Parce que il a quitté, il a quitté sa bracha raona. Alors voilà. Alors, tu entends, Yohan? Ouais. Il te dit comme ça. De la même façon, ce que tu apprends pour 10 et qu'un qui a fait la bracha raona, je ne peux plus rien faire avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas concerné. Il n'a pas de Birkat Amazon. Lui, sa bracha raona, c'est un sinouk les gamrés. OK, maintenant, celui de, quand on a dit au départ, 3 qui ont mangé du pain, un qui a fait Birkat Amazon, et qu'il a fait Birkat Amazon, on a dit qu'il a perdu le zimoun. Et comment c'est qu'on peut le reprendre? Parce que lui, il est concerné. Mais il est concerné. Sa bracha, elle est Birkat Amazon. Alors dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi, tu reviens. Il y a ce qu'on appelle, on peut les starifier tout par rapport au rov. Mais il avait bien fait Birkat. Quoi? Même s'il a fait Birkat, on lui dit, c'est quoi, tu reviens. Maintenant, on le dit comme ça. 10,
3 qui ont mangé hier, 3 qui ont mangé aussi du pain, et 7 qui ont mangé encore du pain, ces 3-là, ils ont fait Birkat Hamazon, on peut les appeler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont concernés à Sa'an She'achlou Beyahad. Qu'est-ce qu'ils ont achlé Beyahad? On ne parle pas de Yerek, ils ont mangé du pain, comme tout le monde. Dans ce cas-là, ils sont concernés. Mais notre cas, il est quoi, Johan? Notre cas, ils n'ont pas mangé du pain. Ils ont mangé, par exemple, ce qu'on appelle des légumes, kazaït. Maintenant, le fait que tu as fait bracharona, dans ce cas-là, tu as tout coupé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné dans le Birkat Hamazon. Donc, ça change pas. Donc, c'est pour ça que c'est pas que ce soit 10 ou que ce soit pour 3. Si un, il a fait bracharona, alors dans ce cas-là, on ne peut plus faire si gros. Ok, mais ça change quoi? Ça change quoi? Qu'est-ce qui change? Pourquoi Birkat, oui, il peut revenir et pas Yerek? Je n'ai pas compris. Pourquoi celui qui fait Birkat, il peut Parce qu'il est concerné, il a un il a clôturé, il a clôturé. Non, c'est une très bonne question. Là, il est parti, il est parti. Non, tu as raison. Mais seulement, il a perdu ce qu'on appelle un zimoun. Mais celui qui a mangé un erek, ce n'est pas un zimoun qui a perdu. Ce n'est pas la même chose. Lui, parce qu'il n'a pas de Birkat Hamazon. Tu suis le raisonnement? Lui, il a une bracha qui ne concerne pas le Birkat Hamazon. C'est pour ça qu'on lui dit son silouk, il est les gambrés. Tu m'apprends de là que quand il y a 3 qui ont mangé du pain et 7 qui ont mangé encore du pain, même s'ils ont fait Birkat Hamazon, on dit, tu sais quoi? Ils n'ont pas perdu. Ah, tu viens avec la ta'ana de quoi? Parce que tu as un rov? Mais ça aide. Mais seulement eux, ils sont concernés. Mais ils sont concernés de quoi? Ils ont perdu le zimoun. Mais seulement ils sont concernés parce qu'ils ont mangé du pain. Ça, c'est l'école des hautes. Mais seulement quelqu'un qui mange, par exemple, un erek, ou il a bu du vin, il a fait la bracharona, ça ne change pas que ce soit une havoura de 3, s'il a fait la bracharona, ou que ce soit de 10, dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire. On a perdu les zimoun. Ah, c'est un point que je voulais vous soulever. C'est important. Maintenant, si on voit ce dîme de 10, c'est important que les Chaora, la Gemara, elle dit là-bas, par rapport au Yerek et tout ça, comme on a dit, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire Bedi Abad. C'est le Khatri, là. Aujourd'hui, tu vois, tu peux avoir, par exemple, 7 qui ont mangé du pain. Ah, un baya. On a 7. Ah, dans ce cas-là, on va emmener 3. On fait le Ken. Maintenant, il y a une chéla qui se pose, Yohan. Parmi les 7, j'ai 7 qui ont mangé du pain. Et j'en ai 3 qui ont mangé du Erek. Maintenant, je vous pose la question. Imagine un des 7 qui a mangé du pain, il a fait Birkat Hamazon. Ouais. Alors, quel serait le deal? Et les 3 autres, ils ont fini. Les Ouais. autres, ils n'ont pas fait brachachona. Alors, David. Les autres, ils n'ont pas fait brachachona? Non. David, Il ne peut pas, il est monté. Il était fatigué. il est monté. Tu as compris ou pas? Ouais. Johan, ils sont 10. 7, ils ont mangé du pain. Ok. 3, ils ont mangé Yerek. On a dit qu'on peut faire Elokeinu, on est d'accord? Ouais. Moi, je te pose une question. Parmi les 7, il y a un qui a fait le Birkat Hamazon. Ça y est, là. Il a perdu le zimoun, d'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on peut pas faire, là. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont que 6. Il a fait, mais tu vois? Tu as compris le Ouais. raisonnement, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit, quand tu as autorisé pour 10, il faut qu'il y ait au moins un rov nikar. Je reviens sur ce truc quand tu m'as dit pourquoi pas 6. Tu vois que là, ça ne pardonne pas. Pour certains, Holkim, ils disent non, 6, ça suffit, c'est un rov. Non. Là, la a tranché comme ça. Le fait que lui, il a fait le zimoun, il a fait ce qu'on appelle le Birkat Hamazon. Non seulement il a perdu le zimoun, mais moi, j'ai plus de rov nikar. C'est pas la même chose, Johan, que quand on était 3, Johan, Ouais. et un qui a fait le Birkat Hamazon. Ah ouais. Alors, lui, il dit, c'est quoi? C'est pas un problème. Moi, j'ai 2. Et c'est quoi 2? C'est le rov d'une havoura. Ah ouais.
Et là, dans Ça 10, c'est marche, quoi là. le rov? Hein? Ça marche dans le cas de 3, ouais. Je fais, mais pourquoi? Parce que j'ai un rov. C'est quoi le rov? C'est 2. Et dans 10, c'est quoi le rov? C'est 7. Et oui, le 7 là, il me manque 1. Il a déjà fait, ouais. Et fait, mais dans ce cas-là, il ne va pas me servir celui qui a mangé, les 3 qui ont mangé les légumes et tout ça. Ils ne peuvent rien faire. Donc, tu vois Ouais. bien, hein, je vois par rapport à ce qu'on appelle le rov. Il faut savoir que quand tu dis le rov, si tu touches du rov, alors dans ce cas-là, tu n'as rien fait. Et là, c'est ce qui se passe ici. Le fait que j'ai touché un du rov du Nika, alors dans ce cas-là, hein, on te dit, Habibi, tu as tout perdu. Ouais. C'est bon, Yohan? Ouais, ça va, ouais. D'autres questions, Yohan? Non, ça va. C'est important, c'est Klalim, c'est important. Moi, pourquoi je vais faire ça, Yohan? Parce que, t'expliquer une chose dans le Zimoun. Le Zimoun, il va nous prendre peut-être 40 cours. C'est incroyable. Moi, je le vois, c'est une folie. Parce que, bon, côté hébreu, déjà, j'avance. Mais je me dis, regarde, si je ne parle pas déjà un peu de Klalim maintenant, ça va se compliquer. Dire d'un coup tous les Klalim, ça va être trop. Alors, le fait que je donne ces Klalim-là, ce qu'on a appris en faisant une Hazara, ça aide. Comme ça, quand on va. Parce que ça, on va arriver à tous ces cas-là. On va arriver. Une fois qu'on a les cartes, ces Klalim-là, ça va être beaucoup plus facile. Comprends, tu dois savoir, Yohan, j'ai toujours dit, toute la Torah, Yohan, apprend ce saut. Toute la Torah, c'est que des Klalim. Que ce soit Gemara, que ce soit Halacha, que des Klalim. Si tu as les Klalim, c'est ce qu'on appelle les bases, c'est les Shorashim. Quand tu as tous les Klalim, que ce soit en Gemara ou en Halacha, dans ce cas-là, ça te facilite. Ça te facilite la chose. C'est tellement important, moi je dis. Il faut travailler bien avec les Klalim. Parce que quelqu'un, s'il veut te donner une Halacha, s'il ne connaît pas les Klalim, tu dois savoir, Yohan, alors là, il ne pourra pas s'en sortir. Tu connais les Klalim, dans ce cas-là, tu sais comment trancher. Tu as le klal, il dit comme ça, selon ta question, ça sort comme ça. Tu ne connais pas le klal, Habibi, vas-y. C'est important. Donc, toujours apprends le klal. Ça, c'est le but de l'étude. Avec les klalim. Et après, quand tu arrives à des sugyot compliqués, tu as ce klal qui va t'aider. Ouais. Ok, ouais? Ouais. Ça va sinon, Yohan? Ouais, ça va, ouais. Oh, Hashem. Bon, Hashem. yalla, Nishma Besorot Tovot. Tu vas pas au slichot, toi, le soir? Ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Malin, ça dépend. On Ah essaie. ouais? On fait ce qu'on peut, comme on dit. Tu vas voir un Chaim? Non, pas du tout. Pas Ah. dans les eaux. Non. Oh, Haïm, ça fait loin. Eux, ils font la nuit. Ils font vers après Hatzot. Ouais. Bonne journée. Des fois, ça arrive à la yeshiva. La yeshiva, il fait même en journée. Ils font aussi des slichot là-bas. Les yeshivot qui suivent, ils sont fatigués, ils étudient toute la journée. Au prochain, ils s'arrangent. Et toi, tu fais où? Moi, je fais à côté de la maison, il y a un office. Faites la nuit ou en journée? Non, le matin à l'aube, à 6h. Ah, voilà, capote. Bon, prochain. Bon, allez, moi, je te souhaite une Rosh Hashanah, une bonne fête. T'inquiète pas, il faut venir avec comme on dit, des kelim. Comme j'ai dit comment il s'appelle? Avi, t'inquiète pas, il viendra avec tous les shiurim, Be'ezrat Hashem. Il va continuer Be'ezrat Hashem avec les shiurim. Bon, j'espère qu'on va te voir. On va te voir parce que à la Chabroura, je vais te dire un truc, Habibi, c'est un livre qui va peut-être durer une année avec ce livre-là. C'est une folie. Une folie. Les Klalim, chez lui, c'est. Vous faites plus Shabbat? Pour le moment, non. Mais on va reprendre, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre. Ouais. Ok, Yohan? Ok, d'accord. Allez. Merci beaucoup, c'est la Torah. Ça te va, kol tu bye.